번째 잡은 자 흑암을 이기는 권세를 나에게 주세요. 통치력 체력 경제력 팔롱도 아예 아야 주세요 요요 자의 주복 하나님 나라 나에게 임하게 해주세요. 원죄이래야 귀가 귀는 만대가 서게 해주세요. Comme Zachée qui a changé la tour, quand nous louons le Seigneur maintenant, notre tour va changer en tour de l'Éternel. Nous allons encore louer le Dieu Trinitaire qui est notre Maître. Levez-vous tous, nous allons chanter Mon Sauveur. Le Dieu Trinitaire qui nous a sauvés, nous le louons. 나는 그리스도의 구원받은 렘넌트 내가 전할 것은 빌리시고 부활하신 그리스도 우리는 그리스도의 구원받은 전도자 내가 전할 것은 그리스도로 구원하신 가장 큰 선물 내 생명을 구하신 예수 그리스도 내 생명 구하신 구원자 나의 구원자 되시고 나의 주인 되어주시니 나 주께 영광 돌려 감사드리네 나의 구원자 되시고 나의 주인 되어주시니 나 주 말씀 따라 기도드리네 구원자 예수 그리스도 우리를 구원하실 수 있는 분은 딱 한 분밖에 없어요. 예수 그리스도. 이 언약 붙잡고 힘차게 찬양합시다. 나는 그리스도의 충만함 받은 렘넌트 내가 전할 것은 길리시고 부활하신 그리스도 우리는 그리스도의 구원받은 전도자
Vous avez bien chanté, asseyez-vous. 우리 시간은 말씀 듣기 전에 하나님께 기도드릴 거예요. Nous allons prier avant de recevoir le message. Aujourd'hui, c'est Diaconesse Romini qui va prier pour le culte. Maintenant, nous allons prier Dieu. Fermez les yeux. Mettez les deux mains ensemble. Nous allons nous concentrer. Prier ensemble. Oh mon Dieu, tu nous as donné le privilège de te louer ensemble en ce jardin d'enfants. Et dimanche dernier, nous avons reçu la parole qui s'intitulait Zaché qui a changé la tour. Et tu as fait que la tour des remnants sont changées en tour du Christ. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ, il nous a résolu le problème du péché originel, des désastres et de l'enfer. Nous saisissons cette alliance. Nous participons à ce culte. Maintenant, c'est Dieu trinitaire agit par son esprit pour que nous puissions recevoir la plénitude. La puissance du trône soit sur nous tous au travers de ce culte. Nous prions pour le pasteur qui prêche, qu'il reçoive la double portion de l'Esprit de Dieu, que tous les remnants du jardin d'enfants et les parents et les enseignantes, qu'ils puissent recevoir la force et pour sauver le monde et faire l'évangélisation mondiale. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire le titre ensemble. La puissance du nom de Jésus. Le verset biblique, hein? Après le culte, que ce verset sera dans votre cœur. Nous allons entrer dans cette histoire intéressante. Comme dans la Bible, il est décrit qu'il y avait un homme et cet homme était boiteux de naissance et il ne pouvait rien faire. Complètement incapable. Les gens autour de lui disaient qu'il était l'homme boiteux et l'ont mis devant la porte du temple appelé la Belle.
Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis née boiteux. Alors, je ne pouvais rien faire. Mais j'ai fait tout pour guérir ma jambe. Je peux pas. Donc, il y a un médecin qui vient ici. Où est le médecin ici? Oui, il y a un médecin qui vient. Où est le médecin? Il va regarder ma jambe, hein, encore une fois. Mais je vous ai dit, hein, on ne peut pas me guérir, c'est pas possible. Non seulement ça, non seulement le médecin, mais aussi les sacrificateurs et les scribes, tout le monde. Ils ont regardé ma jambe. Ils m'ont vu tous les jours. Mais il y a des sacrificateurs qui viennent. Vous avez vu? Mais je dois avoir de l'aide, un peu tous les jours, pour survivre, mais personne ne peut me guérir. Mais vous avez pitié de moi? Mais ne me regardez pas comme ça. Et quelqu'un est venu me donner du pain. Et comme je ne peux pas travailler, comme ça, je vais manger comme ça. Et ne me regardez pas comme ça. C'est vraiment du pain. Hein. C'est bon. Mais vous savez où je suis maintenant? Ici, c'est... Ici, c'est l'endroit où il y a beaucoup de personnes. C'est la porte du temple appelé la Belle. Et beaucoup de juifs, beaucoup de gens viennent pour prier. C'est pour ça que je suis assis ici. Je suis bien placé, n'est-ce pas? Beaucoup de gens passent et ils me donnent des pièces. Comme ça, je vais encore mendier. Ouais. Donnez-moi une pièce. Donnez-moi une pièce. Mais vous devez avoir de l'argent normalement. Voilà, donne-moi une pièce. Mais je peux pas marcher. Donne-moi un peu d'argent. Non, tu n'as pas d'argent. Mais ça, c'est l'offrande, il faut pas me donner. Mais donne-moi une pièce. Donnez-moi les pièces. Attendez. Attendez. Et vous ne pouvez pas passer comme ça. Hein. Donnez-moi une pièce. Donnez-moi une pièce.
Moi? Oui. Mais qui d'autre ici? Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Après, bon, je, je- je suppose que vous êtes venu prier, mais je n'ai pas de pièces. Je n'ai pas d'argent. Mais qui est le mendiant? Mais donne-moi. Tu as au moins une pièce. Mais je ne peux pas marcher, donc je demande de l'argent tous les jours. Au moins, tu as une pièce, non? Tu n'as jamais vu un homme boiteux comme moi? Ah, cette personne. Alors, cette personne n'a pas besoin des pièces. Regardez-moi. Je n'ai ni argent, ni or, mais je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, nos remnants! Nous allons tous prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Encore une fois. 1, 2, 3. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quel nom? Quel nom? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Waouh! Oh! Maintenant, je suis levé. Je marche maintenant. Oh, je loue l'Éternel Dieu. Nos remnants, levez-vous tous. Nous allons louer Dieu qui nous a donné le nom de Jésus-Christ. 하나님이 내게 주신 말씀 따라서 하나님이 내게 주신 언약 따라서 힘들 때도 지칠 때도 주님 따라 나는 오늘도 예배하네 하나님이 내게 주신 응답 속으로 하나님이 내게 주신 축복 속으로 힘들 때도 지칠 때도 주님 따라 나는 오늘도 기도하네 언제나 어디서나 우리들은 하나님 자녀 언제나 어디서나 우리들을 지켜주시는 우리들을 구원하신 주님의 빛 예수는 그리스도 하나님이 내게 주신 응답 속으로 하나님이 내게 주신 축복 속으로 힘들 때도 지칠 때도 주님 따라 나는 오늘도 기도하네 나는 오늘도 기도하네 나는 오늘도 기도하네 성경에 보니까 이 Dans 사람이 la Bible, 어느 날 걷지 못하게 된 게 아니라 nous voyons l'homme boiteux. C'est pas un beau jour, il est devenu boiteux, mais il est né boiteux. 수가 없어. 이 Donc, il ne 사람이 pouvait rien faire. 뭐야? 아까 Tout ce qu'il pouvait faire, 뭐라는 거. c'est de demander de l'argent devant la 걸을 수가 없었어. porte du temple. 이걸 보고 뭐라 하냐? 자, 따라서 합니다. Et 명 c'était son destin. Son destin était comme ça.
Personne ne pouvait le guérir. 자신의 노력으로 고칠 수가 없어. 그냥 Ah, il ne peut pas 하는 거야. recevoir la guérison par ses efforts. Donc, 을 메고 온 거야. 성경에 보니까 메고 alors, les gens l'ont amené devant 데리고 와가지고 아무것도 못하니까 이 la 사람이 porte du 데리고 temple 와가지고 놔두고 가는 거야. 어디에? et puis 제일 많이 pour qu'il puisse mendier. 지나가는 곳에 이렇게 동전 하나만 주세요. Il demandait des pièces, 이렇게 살고 있는 거야. de l'argent à tout le monde. 근데 그때 아까 C'est 베드로가 지난 거야. 베드로가 alors 지나가는데 Pierre était en train de passer 기도하는 pour prier au temple. 걸을 수 없는 사람이 쳐다본 거야. Oh, c'est Pierre 보고 나서 뭐라 했냐? qui a fixé son regard sur l'homme boiteux. 이러니까 Quand il a demandé une pièce, 하나만 달라니까 베드로가 그랬지. 뭘 Pierre a dit, 은과 금은 내게 je n'ai ni argent ni or, 내가 가진 이것을 mais 너에게 주노니. ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça veut dire quoi? C'est une histoire importante. 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라라. 예수 그리스도 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pour la première fois dans l'histoire, il a proclamé cela. Nous allons faire ça encore 베드로가 ensemble. 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라고 오른손을 Pierre 일으키니까 태어나서부터 걸을 수 없는 사람이 성경에 보니까 a proclamé le nom de Jésus-Christ de Nazareth et puis 걸어서 걸으며 뛰며 il a 찬양했다 그랬어. reçu de la force au niveau des jambes et des pieds. Il s'est levé. Il a loué Dieu. 큰 소리로 하는 거예요. Nous allons aussi proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 걸으라. Lève-toi et marche. Encore une fois. 이때 베드로가 진짜 했던 것처럼 하는 거야. 나 Comme Pierre l'a fait, hein? 그리스도 Nous 이름으로 allons le refaire. 걸으라. Hmm. 자, 시작. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 지구 생기고 처음 선포된 Pour la première fois dans l'histoire, le nom de Jésus-Christ était proclamé. Il s'est levé, il a même sauté, il a même couru. Il y avait beaucoup de temples, il y avait des sacrificateurs et beaucoup de gens. Waouh! 걸을 수 없는 Et lui, il était boiteux. Il ne pouvait pas marcher. Comment est-ce qu'il peut marcher maintenant? 아니라 Ils étaient tous étonnés, stupéfaits. 이 사람 아까 전에 Cette personne, 도저히 걸을 수 없었어. il ne pouvait pas marcher. Il avait 두글자에 빠져있다 그랬어. 아까 뭐야? 두 글자. une maladie incurable. Il était saisi par son destin. 성경에 보니까 Dans la Bible, 하나님을 les gens qui sont séparés de Dieu 살게 돼. et ils vivent en étant séparés de Dieu, ils souffrent comme enfants du diable. Alors, 우상 숭배하면서 사는 ils n'ont pas d'autre choix que de faire de l'idolâtrie. 거기에 문제가 와. Et 거기에 문제가 와. ils ont des problèmes 영적 문제. mentaux, 그러니까 spirituels, 몸도 아파. et 몰라. ils ne savent même pas pourquoi ils sont malades. Ils ont des maladies incurables, 운명 가운데 puisqu'ils sont séparés de Dieu. Ils vivent comme ça dans leur destin et ils n'ont pas d'autre choix que d'aller à l'enfer après la mort et leur vie est infernale. Ils vont hériter les mêmes problèmes aux enfants. 성경에 보니까 하나님을 싫어하고 미워하는 자의 Les gens qui 아비로부터 détestent Dieu et qui font de l'idolâtrie, ils sont maudits 우리도 한번 해볼까? de la troisième à la quatrième 이르라. génération. De la troisième à la quatrième génération, ils sont maudits. 하나님 떠난 죄를 보고 뭐라냐? 원죄라 그래. D'être séparé de Dieu, c'est le péché originel. Et l'homme 그 태어나면서도 est complètement 뭐가 문제였냐? saisi par ce péché originel. Il est complètement saisi par son destin. 베드로가 누구 이름을 Mais 말했어? Pierre a proclamé 말한 이름. le nom de qui? 예수 그리스도. De 예수 Jésus-Christ. 세상에 오신 이유를 이 자리에 있는 렘넌트들은 제일 잘 Et 알아야 돼. les remnants savent pourquoi Jésus est venu. 베드로는 돈 Pierre 있을 거야. 근데 avait des pièces, mais 돈이 필요한 게 아니야. cette personne n'avait pas besoin des pièces. 성공이 필요한 게 아니야. C'est pas le succès, c'est pas l'argent. 그것도 필요한 게 아니야. Il ne s'agit pas d'avoir des bonnes conduites. 제일 필요한 걸 본 거야. 이 사람 Alors Pierre a vu ce qui était le plus nécessaire pour cet homme boiteux. Ce n'était pas quelques pièces. 사람들이 메워왔잖아. 맨날 Les gens 성전에 놔뒀 étaient très gentils de l'avoir amené devant la porte du temple, mais ce qui est important, ce n'était pas le succès. 게 뭐냐? Il avait besoin 예수 그리스도 이름으로 운명이 바뀌어야 de changer son destin par le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Pierre a proclamé le nom de Jésus-Christ
de Nazareth. Et puis, il s'est levé. Pourquoi Jésus est venu? C'est pour nous sauver du péché, des malédictions, de la mort. Il est venu comme le vrai roi et le vrai sacrificateur qui nous libère du destin. Il est venu comme le vrai prophète qui est devenu la voie du salut pour nous. C'est ce que les remnants doivent proclamer. Pierre a dit, alors que Jésus-Christ n'était pas là, mais il a parlé du nom de Jésus-Christ. Partout, les remnants se déplacent, c'est la même chose. Pourquoi? Mais je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et donne le pouvoir de lier le pouvoir de l'ennemi. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les forces des ténèbres sont vaincues. Le destin change. C'est ce que les remnants doivent proclamer. Partout où les remnants se déplacent, le royaume de Dieu vient et les ténèbres sont vaincues et que le destin change. C'est pour ça que l'homme boiteux qui est saisi par son destin, il y en a plein dans le monde. Ils nous attendent. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont besoin de ni argent ni or. Ils n'ont pas besoin de succès. Mais ils sont dans leur destin. Ils ne peuvent pas sortir de là. Et ils abandonnent. Et puis ils vivent comme ça. C'est à ce moment-là que les remnants doivent aller vers eux et faire briller la lumière pour tout sauver. Les deux mains en haut. Nous allons confesser notre statut autorité. Je suis le médecin spirituel. Je suis le remnant qui va sauver cette époque avec cet évangile. À la fin, je suis enfant de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons louer Dieu et donner nos offrandes. 우리 찬양하며 준비된 예물 하나님께 드려요. 너는 빛을 가진 렘넌트 너는 비밀 가진 렘넌트 우린 시대 살린 렘넌트 우린 미래 살린 렘넌트 가가가 영원한 비밀 또 영원한 빛을 또 잠시 지나가 내현실에 속지 않고 하나님이 준비하신 언약을 따라가요 영원한 비밀 또 영원한 빛을 또 아직 다가오지 않은 미래를 봐요 하나님이 준비하신 응답을 드려요 영원한 비밀 또 영원한 빛을 또 잠시 지나가 내 현실에 속지 않고 하나님이 준비하신 언약을 따라가요 영원한 비밀 또 영원한 빛을 또 아직 다가오지 않은 미래를 봐요 하나님이 준비하신 응답을 드려요 하나님이 준비하신 응답을 드려요 렘넌트 여러분. Nos remnants. Cette semaine, vous devez faire la mission et la campagne du week-end de 3 jours pour
devenir le sommet spirituel, comme Pierre a confessé. C'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous devons aussi faire l'expérience de cette puissance de son nom. Alors, nous allons utiliser son nom dans la prière. Nous sommes les médecins spirituels qui guérissent les gens qui souffrent spirituellement. Nous allons faire des chefs-d'œuvre intéressants pendant le week-end de 3 jours et nous allons prier dans la semaine après le déjeuner. Alors, nous allons nous réunir à 13h25 devant la salle 102. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Seigneur, que les offrandes que nous donnons seront utilisées pour construire le temple avec le parvis des enfants et le parvis de la prière où les malades sont guéris, où les étrangers soient formés. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu le Père, l'œuvre du Saint-Esprit soit sur les remnants qui vont donner la lumière à ceux qui sont en train de souffrir de leur destin et sur les parents, sur les enseignants, maintenant et pour toujours. Amen.